Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans ce tutoriel, qui est la seconde sous-partie du chapitre dédié à la découverte des variables en VBA, nous allons aborder la notion de la portée des variables. Et donc comme d'habitude, vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, je vous invite à télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, la portée d'une variable correspond à l'espace virtuel dans lequel celle-ci peut être utilisée. Donc nous allons commencer en voyant un exemple dans lequel nous allons créer une simple procédure que nous allons appeler test de portée. Donc pour cela, nous utilisons le mot-clé sub. Nous l'avons déjà vu dans la partie consacrée à la création des procédures. Nous validons en appuyant sur la touche entrée, puis nous allons maintenant créer une première variable. Celle-ci va porter le nom de ma variable et va être de type string, c'est-à-dire que nous allons l'utiliser pour saisir du texte. Nous allons lui donner une valeur, par exemple, ma variable est égale à coucou. Évidemment, s'agissant d'un texte, celui-ci est saisi entre guillemets. Puis nous allons simplement afficher une boîte de dialogue qui va afficher la valeur de ma variable. Effectivement, cette procédure affiche simplement le mot coucou qui est stocké dans ma variable. En réalité, et sans nous en rendre compte, nous avons spécifié à VBA de déclarer cette variable en spécifiant de limiter la portée à la procédure en cours. En effet, nous allons maintenant voir qu'il existe trois types de portées, soit une portée limitée à la procédure comme nous l'avons vu ici, soit une portée étendue à l'ensemble du module, soit enfin une portée illimitée qui va être étendue à l'ensemble de l'application. Alors attention, la portée de la variable est déterminée au moment de la création de cette variable, il ne sera évidemment plus possible de la modifier par la suite. Donc tout d'abord, nous allons revenir sur la portée de la variable qui va être limitée à la procédure. C'est donc l'exemple que nous venons de voir à l'instant en préambule, dans lequel nous avons spécifié que nous souhaitons créer une variable afin de l'utiliser uniquement dans la procédure en cours. Lorsque la procédure arrivera à son terme, c'est-à-dire que nous allons arriver au end sub, alors cette variable sera détruite, ce qui va impliquer deux choses. Tout d'abord, il ne sera plus possible d'utiliser cette variable dans d'autres procédures, et enfin la mémoire dédiée pour l'utilisation de cette variable au sein de l'ordinateur va pouvoir être libérée. Ainsi, si nous souhaitons d'accéder à cette variable en dehors des bornes de la procédure, cela entraînera obligatoirement une erreur. Donc pour nous en rendre compte, nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons appeler test dans une autre procédure, et dans laquelle nous allons afficher un message avec la valeur de ma variable. De retour dans la première procédure, nous allons simplement demander de lancer la nouvelle procédure test dans une autre procédure. Donc pour bien identifier les messages, nous allons insérer un numéro. Donc tout d'abord, nous affichons le message 1. Puis ici, dans cette nouvelle procédure, nous allons afficher le message numéro 2. Et voilà. Donc maintenant, nous allons lancer la procédure. Nous avons le premier message qui est bien égal à coucou, puis lorsque nous appuyons sur OK, Excel va maintenant lancer la seconde procédure avec le second message, donc identifié par le numéro 2. En revanche, la chaîne de caractères est maintenant vide. En effet, ici la procédure a lancé la seconde procédure, ça nous l'avons vu, et cette procédure va vouloir afficher la valeur de ma variable, sauf qu'ici, procédure ne connaît pas cette variable. Alors j'en profite pour faire un petit aparté, dans cet exemple, VBA se contente d'afficher un message vide, car la variable ma variable est inconnue dans cette nouvelle procédure. Comme nous l'avons déjà abordé dans les chapitres précédents, lorsque nous demandons à VBA de travailler sur une nouvelle variable, celui-ci va en réalité déclarer de manière transparente cette variable à notre place. Alors si dans certains cas cette fonctionnalité peut être pratique, car cela permet de gagner quelques secondes lors de la rédaction de la procédure, cela peut également être source de bugs lorsque le développeur ne se rend pas compte que la variable qu'il souhaite manipuler n'existe pas dans la mémoire de la machine. En effet, ici l'exemple est volontairement simpliste, mais maintenant imaginons que nous soyons à plusieurs dizaines de lignes de code dans la procédure et qu'au lieu de taper ma variable, comme nous l'avons fait ici, nous avions tapé ma variable sans le i. À ce moment-là, Excel ne va pas nous alerter, mais au contraire, il va créer une nouvelle variable pour nous, rendant par cette occasion caduques toutes les lignes que nous avions fait juste avant. Donc dans ce cas, il peut être intéressant d'exiger d'Excel de ne pas créer de nouvelles variables, et lorsque celui-ci se trouve confronté à une variable inconnue, alors nous allons lui demander de nous présenter un message d'erreur. Pour cela, il suffit d'ajouter une ligne tout en haut du code, et nous allons saisir simplement option explicite. De cette manière, nous demandons à Excel que la déclaration de toutes les variables soit explicite. Ici, nous allons bien avoir notre premier message. En revanche, lorsque nous allons demander la saisie du second message, nous allons avoir un message d'erreur. Si maintenant nous revenons dans le code, et que nous corrigeons l'orthographe de la variable, nous allons toujours avoir le message d'erreur, car Excel ne connaît toujours pas cette variable au niveau de cette procédure. Si nous souhaitons utiliser une seule et même variable dans plusieurs procédures, il va alors falloir étendre la portée de celle-ci au niveau du module. Pour cela, nous allons voir que c'est très simple. Il suffit de déclarer la variable non plus dans une procédure, mais tout en haut au niveau du module, juste en dessous du option explicite.
Pour cela, nous sélectionnons notre variable et nous la glissons simplement au-dessus. De cette manière, si nous relançons la procédure test de portée, nous allons tout d'abord avoir le message d'erreur coucou et également une seconde fois le message d'erreur coucou. Alors notez qu'ici nous avons toujours utilisé le mot-clé dim afin de créer l'espace mémoire pour la variable, mais nous pourrions également utiliser le mot-clé private qui revient à dire de créer une variable qui va être privée et donc qui ne sera visible qu'au niveau du module. Il s'agit ici de deux manières d'arriver exactement au même résultat. Alors attention, une variable dont la portée est étendue n'a plus de durée. Celle-ci ne va pas s'éteindre de manière automatique, contrairement à une variable dont la portée est limitée à une procédure. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Dès que nous sortons des bornes de la procédure, alors la variable va s'éteindre. Ici, la durée de vie va être illimitée tant que la procédure vit son cours. Et donc les seuls moyens d'interrompre la durée de vie d'une variable dont la portée est étendue va être d'être confronté à une interruption de la macro suite à une erreur d'exécution, ou alors lorsque nous allons arrêter Visual Basic en appuyant ici sur le carré, à la fermeture d'Excel ou lorsque le code du module va être modifié. Un dernier point concernant ce type de portée étendue, il n'est pas possible d'affecter une valeur à une variable en dehors d'une procédure. Donc si par exemple nous voulions définir directement la valeur de ma variable au niveau du module, afin de pouvoir l'utiliser dans l'ensemble des procédures, alors nous aurons forcément un message d'erreur. Il est en effet nécessaire de passer par une procédure qui va se charger de donner une valeur à nos variables dont la portée est étendue. À présent, nous allons voir un autre type de portée qui va être la portée étendue à l'ensemble du projet. Pour cela, nous allons déclarer notre variable au niveau du module, mais cette fois-ci en utilisant le mot-clé public. De cette manière, la variable sera visible depuis l'ensemble des modules du projet. Et donc, exactement comme nous venons de le voir dans le cas précédent, à savoir sur les variables étendues au niveau du module, ici, la durée de vie de ces variables ne va pas s'éteindre automatiquement et elles vont donc pouvoir être utilisées n'importe quand. En revanche, cela va signifier que la mémoire allouée ne va pas être libérée et donc que ce type de déclaration doit être utilisé avec parcimonie et doit rester exceptionnel. Sachant que l'autre inconvénient d'étendre ainsi la portée de vie d'une variable, c'est qu'il faut être très vigilant de ne pas créer plusieurs variables avec des noms identiques, sous peine de forcément créer un conflit de variables. Alors pour finir, sachez qu'il existe encore une autre possibilité quant à la déclaration d'une variable dont la portée est limitée à une procédure, mais pour laquelle nous allons souhaiter que la durée de vie n'ait pas de fin. De cette manière, la valeur de cette variable va être conservée entre les différents appels de la procédure et ne sera pas réinitialisée comme c'était le cas ici. Donc nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons appeler ma variable statique. En effet, ce type de variable doit être déclaré en utilisant le mot-clé statique. Nous allons l'appeler par exemple compter et celle-ci va être de type integer. Nous allons commencer par incrémenter la valeur de compter en définissant une valeur égale à la valeur actuelle plus 1. Ensuite, nous allons regarder si cette valeur est inférieure à 5. Donc if compter est inférieur à 5. Et lorsque c'est le cas, nous allons afficher un message avec la valeur de compter et nous allons relancer ma variable statique. De cette manière, lorsque nous allons lancer cette procédure, nous allons avoir un message qui va nous afficher le décompte de la valeur comptée. Donc 1. Ici, nous allons relancer la procédure afin d'avoir le message 2, 3 et 4. Alors pour bien comprendre la différence, si ici, au lieu du statique, nous remettons un simple dim, que nous lançons la procédure, à chaque fois que la variable comptée va être déclarée, alors celle-ci va prendre pour valeur sa valeur par défaut qui est 0. Et donc nous allons nous retrouver dans une boucle dans laquelle la valeur sera toujours égale à 1. Pour laquelle nous allons être obligés de faire planter la macro pour ressortir. Et voilà, donc comme d'habitude vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, mais vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce.